Comme tout le monde le sait ici sur Somafi, notre spécialité c'est la politique, mais hier après-midi nos Lions se sont qualifiés au final de CAN Maroc 2025. Alors je suis obligé de faire mon analyse. Commençons, Mané et les Lions. Chaque joueur a semblé parfaitement conscient de l'enjeu, imposer son rythme, maîtriser les espaces et neutraliser les offensives adversaires. La rencontre, intense et tactique, ténue toutes ses promesses, offrant un spectacle où rigueur collective et intelligence de jeu se sont conjuguées pour sublimer le football sénégalais. Dès les premières minutes, le Sénégal a affirmé sa détermination. Les passes étaient précises, les replis rapides et chaque ligne fonctionnait en parfaite synchronisation. L'équipe ne s'est jamais précipitée, préférant construire patiemment ses offensives tout en gardant une solidarité défensive à toute épreuve. On a ainsi vu se dessiner une maîtrise rare, signe d'une équipe non seulement talentueuse, mais aussi pleinement consciente de sa force collective. Et au centre de ce succès, un homme a transcendé la rencontre par son intelligence de jeu, son intensité et son leadership naturel. Sadio Mané, tout simplement exceptionnel, phénoménal. Une demi-finale jouée avec sang-froid. Dès les premières minutes, le Sénégal a donné le ton. Bloc compact, pressing intelligent, ligne resserrée. Pas de précipitation, pas de panique, pas de course inutile vers l'avant. L'équipe savait exactement ce qu'elle voulait faire et, surtout ce qu'elle refusait de subir. Chaque joueur semblait habité par la même idée, contrôler le match avant de chercher à le gagner. Face à une Égypte fidèle à son ADN prudente, patiente, calculatrice, parfois cynique. Les Lions ont opposé une maturité impressionnante, le match s'est installé dans un fort rythme que le Sénégal a su maîtriser. Les Pharaons attendaient l'erreur, le moment de relâchement. Il n'est jamais venu. La rencontre s'est jouée dans les détails, le placement juste, la passe simple, le duel gagné sans se livrer. Le but sénégalais n'est pas venu d'un miracle ou d'une grossière erreur adverse. Il est la conséquence logique d'une pression constante, d'un jeu propre, d'une confiance assumée et surtout, après avoir marqué, le Sénégal n'a pas reculé, il n'a pas cédé à la tentation du calcul excessif. Il a continué à jouer comme une équipe consciente que les grandes victoires se sécurisent autant qu'elles se conquièrent. Un collectif solide, une équipe en mission. Il faut saluer la performance d'ensemble. Défensivement, le Sénégal a été impérial même avec la sortie prématurée du Coriace Koulibaly, maîtrisant les rares offensives égyptiennes avec sérénité et autorité. Les latéraux ont parfaitement dosé leur montée, sans jamais rompre l'équilibre du bloc. Au milieu, le travail a été colossal, récupération, orientation, couverture des espaces. Tout a été fait avec discipline et abnégation, ce milieu sénégalais n'a pas cherché à briller individuellement. Bref, merci les Lions de la Teranga Sénégarek. Edouard Mendy. S'il y a quelqu'un qui a vécu un après-midi tranquille, c'est bien Edouard. Le gardien de but n'a pas du tout été inquiété par les attaquants adverses. Crépin Diatta. Disponible, généreux, engagé, déterminé, les qualifications ne manquent pas pour décrire le match de Diatta. Rien de surprenant car l'arrière droit est resté sur sa dynamique depuis le début de la compétition. Malik Diouf a mis Salah dans sa poche durant toute la partie, Pape Gueye mais quel milieu, Gana Gueye la longévité, Iliman Ndiaye le maestro, Lamine Camara une rentrée décisive et Sadio et le Sénégal.